Bonjour à toutes et bienvenue, Alex du blog réflexformesanté.com, le blog pour avoir la forme et la santé simplement, naturellement, efficacement et durablement. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo pour combattre les douleurs des cervicales et d'épaule. Les deux vont ensemble. Alors ici, je ne m'attarderai pas sur la raison qui est la cause de votre problème, parce que les dents peuvent jouer sur les cervicales, la façon de mâcher, la façon de déglutir, donc les problèmes aussi thyroïdiens, tout ce qui est vision, tout ce qui est auditif, tout ça en fait ont aussi des relations avec les cervicales. Ensuite, eh bien, tout ce qui a trait aux épaules, donc le centre de gravité, la digestion, tout ce qui est répétition de mouvement, etc. Bon, ben voilà, tout ça induit bien souvent des grosses tensions ici, sur les trapèzes. Et j'entends plein de gens me demander tout le temps, mais comment je peux faire, etc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, pas d'inquiétude, vous allez avoir des petits exercices. Alors ces petits exercices sont des béquilles. Je ne suis pas pour les béquilles, mais au moins vous allez déjà commencer à prendre soin de vous. Et une fois que ça ira un peu mieux, eh bien vous essaierez progressivement, s'il vous plaît, de voir les autres vidéos et de travailler sur votre sommeil, de travailler sur votre respiration, de travailler sur votre alimentation, de prendre des smoothies, de boire des jus, de changer votre façon de voir les choses, de trouver des activités positives qui seront essentielles pour votre bien-être et pour votre forme, et etc., etc. Progressivement, vous allez pouvoir vous remettre, boum, sur la voie de la forme et de la santé. Mais voilà, aujourd'hui, je vous partage des petites astuces pour devenir non plus effet de votre corps, mais à partir de maintenant, pour changer et pour commencer à reprendre le contrôle. Petite chose, si vous avez des douleurs aujourd'hui, c'est que vous avez fait par le passé des choses qui n'étaient pas en relation avec votre corps. Donc vous avez forcé, vous avez fait des choses, vous ne vous êtes pas écouté, vous ne vous êtes pas honoré, et eh bien aujourd'hui votre corps vous le fait savoir. Donc prenez-en note, changez les choses. Allez, c'est parti. Vous allez venir mettre la main comme ça sur votre épaule. Vous voyez, on se tourne un peu comme ça, la main sur l'épaule. Si vous avez des douleurs ici, mais de toute façon il faudra le faire des deux côtés. Une main sur l'épaule, on prend avec la main opposée et on va tirer un peu comme ça. Ok, donc on tire un peu comme ça, vous voyez, ça va faire sortir un petit peu l'omoplate, si j'exagère un peu. On y va doucement. Ici le maître mot comme d'habitude, on ne force pas, on garde toujours le sourire, la détente. Si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc on y va tranquillement. Voilà, on essaie de chercher la tension, la petite raideur. Et là, regardez, avec la main ici, hop, on pousse un peu vers le haut et on essaie d'aller chercher la raideur. Voilà, si ça fait mal, et bien on s'arrête là. On pense à respirer, ça fait du bien, on y va tranquillement. On fait des petits cercles si on veut, vous voyez. On bloque un peu comme ça. Alors, il se peut que vous ne sentez rien, il se peut que ça tire. C'est propre à chacun, ça dépend vraiment de vos tensions et de ce que vous avez fait auparavant. Donc voilà, on peut descendre un petit peu. Voilà, le but, vous voyez, sans cesse, ça va être de mobiliser un petit peu l'omoplate qui est finalement la rotule de votre épaule. Donc le fait d'amener, j'exagère un peu bien entendu, mais le fait d'amener comme ça une mobilité, ça va permettre de décoapter un petit peu tout le contour de votre épaule et ça va vraiment être salvateur pour ça. Alors une fois que vous avez fait ça, on peut essayer de monter un petit peu comme ça, on pousse un petit peu ici, voilà, et en poussant, vous voyez, hop, on va travailler tout le reste des dorsales comme ça. Une fois que vous avez tiré comme ça, vous pouvez ici essayer. Alors attention, même chose, si vous n'êtes pas capable de le faire, n'allez pas trop loin. Moi je vous montre le but à atteindre. Si c'est pas à atteindre parce que vous avez plein de tensions, plein de problèmes, c'est pas grave. Le but c'est si vous n'arrivez pas à aller plus loin que ça, et bien on reste comme ça. Vous voyez. Et après, progressivement, le but ça va être de... On respire, voilà, ça tire bien, on relâche, on sent les omoplates se détendre un petit peu et on y va tranquillement. Donc voilà, le but c'est vraiment toujours se détendre et y aller tranquillement. Hop, c'est vraiment pour mobiliser un petit peu. Donc après on peut prendre un petit peu son coude comme ça et faire des petits cercles. Vous voyez, l'omoplate a tendance à bouger un petit peu dans un sens et dans l'autre. Voilà, tranquillement. Le but c'est la mobilité, le plaisir tranquille de cette sensation de mobilité, de ce relâchement comme ça d'omoplate. Alors il se peut que vous n'arriviez pas à relâcher cette omoplate comme ça, mais c'est pas grave. Le but vraiment
c'est de faire ce qu'on est capable de faire sans forcer. Voilà, une fois que vous avez fait ça tranquillement, on fait le mouvement inverse, c'est-à-dire on essaie de passer la main comme ça. On peut venir avec l'autre main. Hop. Et là, on tient un petit peu, on tire un peu. Ça tire beaucoup, mais c'est salvateur, très très bon, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on va travailler l'omoplate. On peut venir comme ça chercher des tensions ici. Vous voyez? On vient chercher les tensions ici. On étire un peu tout ça. Voilà, ça, si ça fait mal un peu, on s'y attarde un peu, on reste un peu comme ça, bouffe. Oh, vous voyez, ça tire beaucoup là. Donc on y va tranquillement, on se fait un petit massage, on active un petit peu toute cette circulation ici pour vraiment mobiliser tout le tissu lymphatique et étirer directement tous ces petits muscles qui ne demandent qu'à se sentir relâchés. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut prendre les deux mains ici et tirer comme ça. On peut se pencher un petit peu si on veut. Voilà, pour sentir. Étirer un petit peu parce qu'on est tout le temps enroulé comme ça. Donc le fait d'étirer et de tirer, c'est très très bon. Voilà. Donc si on n'y arrive pas au début, on peut baisser, c'est pas grave. Et le but, voilà, c'est d'amener les épaules en arrière, respirer, sentir, ça peut tirer dans les avant-bras, ça peut tirer dans les poignets, mais en même temps ça va mobiliser vos épaules, ça va mobiliser un peu tout, très très bon. Alors même chose, si vous n'arrivez pas à aller si loin, c'est pas grave, le but c'est vraiment d'y aller à son rythme, de ne pas forcer et de respirer tranquillement tout en sentant ces relâchements comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, et bien ensuite, hop, on fait des petits cercles tranquillement, on continue de mobiliser. Si c'est un peu douloureux, et bien on peut aider comme ça avec la main opposée, on fait ça dans un sens, dans l'autre, tranquillement, sans trop bouger la tête comme ça, on reste bien droit. Voilà, tranquillement. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire des grands mouvements. Alors si c'est difficile, on en fait des plus petits, c'est pas grave. Dans un sens, puis dans l'autre. On n'oublie pas de respirer. Voilà, on inspire ensuite. Ensuite on tourne comme ça, légèrement. Alors ici ça va tirailler un petit peu, certainement un peu dans le bas du dos. On essaie d'accompagner un petit peu avec les épaules, légèrement et tranquillement, voilà, tout simplement. Et tout ça, ça va jouer sur le centre de gravité, qui va jouer sur les dorsales, qui va jouer sur les cervicales et les épaules. Ensuite, tranquillement, on peut essayer sans forcer. Voilà, on se redresse bien parce que vraiment, on a toujours tendance à enrouler cette zone ou à la fermer. On est tout le temps bloqué avec les côtes en inspiration. Donc ici, bien respirer sur cette mobilité ici. Et là, tranquillement, on mobilise, on respire tranquillement, on y va, on inspire. Doucement, on tourne la tête à droite, on revient, la tête à gauche. On n'accompagne pas avec le corps, c'est-à-dire qu'on reste comme ça. On peut incliner légèrement, mais tranquillement. Le but est d'aller chercher la mobilité, le plaisir du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. La raideur, l'immobilité, c'est la mort. Donc on ne cherche pas à aller trop loin, on cherche à aller en douceur et en mobilité. On peut regarder comme ça, on peut aller chercher le plus loin possible. Si ça bloque un peu, on ne force pas, on se détend. Et même chose, si c'est assez sensible, voilà, on peut garder un petit peu de chaleur. Ou on peut mettre un peu de froid également, mais en douceur le froid, mais sans se crisper. C'est-à-dire que souvent on a tendance à associer le froid avec ça. Et en fait non, avec le froid il y a une vasoconstriction qui va se faire et tout le tissu va bouger. Alors on peut alterner froid et chaud avec la douche, etc. Et ça va vraiment permettre de relâcher, de détendre. Mais voilà, malgré le froid, pensez à respirer. On force pas, prenez d'abord peut-être une douche bien chaude. Faites ça, ensuite vous mettez un peu de froid. Et on accepte le froid. Et ensuite on repasse au chaud. Et vous allez voir, le corps va réagir différemment et tout ça va être vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas sous cette vidéo à me dire
ce que vous avez pensé de tout ça, comment vous avez réagi à faire ces petits mouvements. Le maître mot, on force pas, on garde le sourire, on respire et on ne va pas trop loin. Le but c'est on y va, on s'écoute, on se mobilise et on va jusqu'à la limite et on revient un petit peu en deçà de la limite. Comme ça, c'est là qu'on va progresser à chaque fois. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi télécharger mon livre Objectif Forme et retrouver une santé de fer, c'est sur mon blog. Et n'hésitez pas, si vous avez des douleurs, si vous ne vous sentez pas bien, à changer. Allez voir les autres vidéos, changez votre façon de dormir, changez votre façon de vivre, changez votre façon de manger. Allez vers le bonheur, vers le sourire, vers la vie, vers la respiration et arrêtez d'accepter les bêtises. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour me dire qu'est-ce que vous allez changer. Et je vous souhaite plein de bonnes choses.